Il est demandé aux occupants des voies publiques de libérer les lieux. L'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, a entamé une campagne de sensibilisation dont la première étape a concerné la périphérie du marché de Wolofobougou. Nous en parlons dans cette édition. L'association des ressortissants de Bozola en France apporte son appui aux autorités municipales en matière d'assainissement. Elle vient d'initier une journée de salubrité sur l'avenue de la Marne, une action civique saluée à l'unanimité. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM2. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, a l'honneur de convier la presse nationale et internationale à un point de presse qu'il animera le mardi 9 mai 2023 à 15h à son siège assis à Badalabougou, près du PNUD. Compte tenu de l'importance de l'événement, le président de l'EGE compte sur la présence de toute la presse. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le département des relations publiques de l'EGE au 75 38 01 11 ou 66 75 42 13. Les occupants de la voie publique au niveau du marché de Wolofobougou en commune 3 du district de Bamako ont 72 heures pour libérer les lieux. Ainsi en a décidé l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière. L'information a été donnée aux occupants au cours d'une campagne de sensibilisation. Bakari Kabadjakiti. L'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, entend jouer son rôle pour désengorger les voies occupées. Cette opération de prospection de l'ANASER débute au marché de Wolofobougou, dont l'occupation anarchique est totale. Les occupants de ces voies ont un délai de 72 heures pour libérer ces lieux de façon pacifique. Nous avons décidé avec la mairie et les services de la police nationale de faire cette mission pour sensibiliser les commerçants notamment à libérer l'espace public de façon, on va dire, sans coup de force. Après cette phase, la structure promet de revenir à la charge et cette fois-ci de façon énergique. Nous avons déjà affiché des avis de déguerpissement pacifique. Donc après 72 heures, nous avons passé et s'il y a lieu, nous serons obligés de prendre donc les mesures nécessaires à la libération, à leur bénéfice pour leur propre sécurité. Le maire de la commune 4 salue cette démarche entreprise par l'ANASER et souhaite que la population soit compréhensive. Je remercie l'initiative de l'ANASER, encore demander plus de compréhension à la population parce qu'il ne sert à rien à occuper de façon illicite les voies publiques. Quand les voies sont occupées, il est donc difficile de se frayer un chemin. La route est un espace à partager. Le stationnement des voitures constitue un réel problème. Je souhaite la libération des voies pour faciliter les mouvements des uns et des autres. Cette opération de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, selon son directeur, va s'étendre sur l'ensemble du territoire national, notamment avec l'implication de la mairie et de la police. De la commune 3 à la commune 2, journée de salubrité à Bozola. L'initiative est de l'association des ressortissants de ce quartier en France qui apporte son appui aux autorités municipales munis de matériel d'assainissement. Les acteurs à l'unisson ont fait de leur mieux pour donner un nouveau visage à l'avenue de la Marne. Hawa Kamara. L'avenue de la Marne respire à plein poumon. C'est après le passage de l'association des ressortissants de Bozola en France, en collaboration avec la mairie de Bozola. Partie d'une volonté des autorités à assainir la ville de Bamako, cette séance de nettoyage se présente comme un défi que la jeunesse de Bozola compte relever. Nous venons de la mairie de la commune. Il faut que la ville soit propre, surtout la ville de Bamako. On a commencé devant la mairie, on est passé par la grande rue qui passe derrière l'ORTM et le boulevard qui passe devant l'ORTM. Donc aujourd'hui, on pense avoir fait 3 ou 4 grands axes qui passent par Bozola. Tous les soirs, il y a le nettoyage de toutes les rues de Bozola.
Une initiative appréciée à sa juste valeur par les riverains. Selon eux, cela contribue à la réduction du taux d'accident de la circulation. Non, c'est très bon, nettoyer à Kainturo. C'est une action salutaire. Ça va nous éviter les accidents et certaines maladies. Je suis très content. La propriété de la ville est synonyme de développement du pays. Cette opération de nettoyage a commencé le samedi passé et s'étend sur une période de 3 mois pendant laquelle tous les coins et recoins de Bozola seront nettoyés. L'assurance a été donnée par les jeunes du 10 quartiers. Rencontre d'échange au bénéfice de la jeunesse à Missabuku. C'est dans le cadre du mois de l'Europe, une initiative de l'association Les Petits Stylos Fondation en partenariat avec la délégation de l'Union européenne Dala Traoré. Les fausses informations et la nécessité de s'informer pour progresser et mieux s'orienter dans un monde complexe. Telle est la thématique au centre des échanges initiés par l'association Les Petits Stylos en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Mali. L'initiative rentre dans le cadre du projet pour l'autonomisation de la jeunesse malienne, d'où la participation de plusieurs associations. Il faut savoir que Les Petits Stylos Fondation est une organisation qui a d'abord initié des projets pour l'autonomisation des jeunes et particulièrement des jeunes femmes par des cycles de conférences que nous organisons tous les 4 samedis du mois. Et donc pour la première fois, nous avons trouvé un écho favorable auprès de la délégation de l'Union européenne au Mali qui a décidé de s'associer à nous pour pouvoir porter ce projet du mois de mai par ces cycles 4 conférences. On a un espace ici qui est un espace ouvert pour les jeunes et donc du coup on leur permet de s'affranchir des tutelles sociales et on leur permet de connaître leur autonomisation et donc en mobilisant l'ensemble des ressources pour leur aider dans cette quête. Et c'est ce que nous mettons en place ici. Cette rencontre d'échange se situe dans le cadre de la célébration du mois de mai, dédié à l'Europe. Occasion pour la délégation européenne de montrer son soutien et accompagnement à la jeunesse malienne. La journée de l'Europe, c'est le 9 mai, qui symbolise un peu l'acte fondateur de l'Union européenne avec la déclaration de Robert Schuman en 1950. Et depuis cette date, nous célébrons un peu le début de l'Union européenne, le 9 mai, et nous profitons de ce mois de mai pour faire différentes activités et mettre un peu en valeur l'Union européenne et tout ce qu'elle peut faire à travers la planète, et donc là particulièrement au Mali. Autre temps fort, une remise symbolique de cadeaux renforçant les liens de partenariat entre les acteurs de la Journée de l'Europe, dont le programme se poursuit à travers plusieurs activités. Le rapport journalier de la maladie à coronavirus. Dans ce journal, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif. 0 guéri, 0 décès sur 39 tests réalisés. À ce jour, une personne est sous traitement pour vous protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. 17e anniversaire de l'association de la confrérie des chasseurs connue sous l'appellation Donso en Bambara. C'était ce samedi à Kati, un moment de retrouvailles et de réjouissance marqué notamment par des manifestations folkloriques et ont pris part des groupements associatifs et religieux. Astanso. Commémorer certaines pratiques propres aux chasseurs traditionnels, promouvoir le vivre ensemble et surtout démystifier certaines idéologies concernant ces derniers. Autant d'activités et d'initiatives entreprises par l'association des groupements de Dosso du Mali. Les chasseurs ont toujours défendu les intérêts de la nation. Nous mourons au profit de cette dernière. Pour donc célébrer cette 17e rencontre de tous les Dosso du Mali, d'autres groupements se sont joints à l'activité. À travers leur présence, ils témoignent l'unité du peuple malien de toute obédience aux confessions religieuses. Une fois que les entités se regroupent, il y a toujours un côté positif, que ce soit de façon organisationnelle et l'aspect mobilisation, l'aspect technique.
je pense que c'est un plus. Parce que déjà, les années précédentes, nous, on ne venait pas. Mais cette fois-ci, vous voyez, il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément chasseurs traditionnels. La fanfare nationale était de la partie pour rehausser l'éclat de cette rencontre et à leur côté, naturellement, les chanteurs attitrés des Dosso ont livré une prestation digne de ces chasseurs dits traditionnels. Un autre communiqué avant de continuer ce journal. Le président du Conseil national de transition, l'honorable Malk Diao, informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2023 en cours, une séance plénière se tiendra le mardi 9 mai 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Délibération sur les projets de loi. 2. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djelibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Kunuko Unibiko, ainsi s'intitule un nouveau concept qui signifie les choses d'avant et d'aujourd'hui. Il est initié par l'association Africa Blue. Cette émission mensuelle qui se tiendra le premier samedi de chaque mois consiste à enseigner aux jeunes couples les valeurs caractérisant la société afin d'éviter toute séparation. Nous retrouvons ces éléments dans nos éditions prochaines. Sport photo dans ce journal, la finale de la 4e édition de la Coupe de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes du Mali. C'était au terrain en jeu de la commune 1 du district de Bamako. L'initiative participe de la volonté de l'Association des jeunes chrétiens évangéliques du Mali à la promotion de la cohésion et du vivre ensemble. Nous retrouvons Bakari Kabadjakite. La 4e édition de la Coupe de l'Association des groupements des églises et missions protestantes évangéliques au Mali, AGMPM, s'inscrit dans cette dynamique. Les initiateurs entendent maintenir l'unité entre les jeunes issus des différentes églises. Cette initiative est un peu dans la droite ligne de la vision que le Seigneur nous a donnée pour conduire la jeunesse chrétienne évangélique au Mali. C'est de les unir, donc d'œuvrer dans le sens de l'unité, parce qu'on ne peut pas construire tant que nous ne sommes pas unis. Et la jeunesse chrétienne est une composante de la nation malienne. Et nous avons estimé qu'il est bon aussi que nous puissions jouer pleinement notre partition dans la construction d'un Mali émergent. Le parrain de l'événement se dit heureux avant de saluer la jeunesse. Je suis plutôt heureux. Le sentiment qui m'anime toujours, c'est de féliciter la jeunesse qui vraiment n'a ménagé aucun effort pour arriver là. Et ils sont à saluer le travail qu'ils font, bien sûr, dans le cadre de l'intégration pour contribuer à la paix. Cette compétition réjouit fortement l'autorité communale qui réitère son soutien à la jeunesse. Il y a 6 communes dans le district de Bamako. Si le choix tombe sur la commune 1, ça ne peut qu'être une fierté pour l'autorité communale. Donc c'est pourquoi j'accompagne ce soir les organisateurs et assister à cette finale. Mon message est un message d'encouragement aux uns aux autres. Ces équipes-là étaient équilibrées, aucune n'a démérité. Et je remercie les organisateurs. Cette finale a mis aux prises l'équipe de Senou en bleu et celle de Kati. C'était un match équilibré entre les deux équipes qui se sont mesurées en première partie avec des occasions ratées sans parvenir à trouver le fond des filets. En deuxième mi-temps, l'engagement des deux équipes est sans effet jusqu'au coup de sifflet final. L'épreuve fatidique des tirs au but a finalement départagé les deux équipes. C'est Kati qui parvient à s'imposer avec 3 tirs reçus contre 1 pour l'équipe adverse. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, plaise à Dieu. Bonsoir.